Bonjour Patrice, oh, c'est bien sérieux à la une, c'est normal. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Même les plus optimistes d'entre nous ont de quoi tomber en dépression quand ils se penchent sur l'état des relations internationales en cette fin 2019. La situation des Kurdes en Syrie en est un résumé stupéfiant, écrit ce matin François Voitalik dans Le Courrier Picard. D'un côté, la Turquie, membre de l'OTAN, une alliance dont fait partie la France, et puis de l'autre, les Kurdes qui ont aidé la coalition internationale à vaincre Daesh. Tout le monde a bien compris que la première bombardait les seconds et le faisait avec un sens de la mesure dont les unes, qu'elles soient de l'Humanité, du Figaro ou de Libération, donnent un aperçu. Le chaos pour le Figaro, le début d'un massacre pour Libération. Alors dans cette affaire, on pourra toujours faire le procès de Trump, coupable d'avoir joué les Ponce Pilate, ouais. Mais il faudra aussi s'interroger sur l'attitude des pays européens, dont Pierre Fréhel, dans Le Républicain Lorrain, raille l'inertie béate et les gémissements pathétiques. C'est une citation. Entre la France qui menace de suspendre ses livraisons d'armes et l'Allemagne qui appelle à cesser les combats, pourquoi le président turc tremblerait-il ? Demande Christophe Israël dans Libération. D'autant que le Conseil de sécurité des Nations Unies se montre incapable, à défaut de voter une résolution et de se mettre d'accord sur une simple déclaration, écrit l'éditorialiste. Bref, Erdogan a devant lui un boulevard et nous, on se dit qu'avec un ami de cet acabit, on n'a pas besoin d'ennemis. C'est l'enseignement principal de l'édito du Figaro. Erdogan se comporte en ennemi intérieur de l'OTAN, écrit Philippe Gély, car aux centaines de milliers de civils jetés sur les routes de l'Exode s'ajoutent tous les djihadistes ou assimilés de Daesh, déjà éparpillés dans la nature. Les Kurdes ont désormais d'autres urgences que de les surveiller dans les camps ou les prisons où ils les détenaient. Bref, nous n'avons pas fini de payer le prix de la fureur dévastatrice d'Erdogan, commente à juste titre Pascal Coqui dans les dernières nouvelles d'Alsace. Dans l'Humanité, on fait les comptes. Les Kurdes détiennent ou détenaient, allez savoir, les choses évoluant en permanence, quelques 12 000 combattants, je mets des guillemets, de Daesh, des Syriens, des Irakiens, mais aussi 3 000 étrangers venus d'ailleurs, de 54 pays, dont, bien sûr, la France. Alors certains se sont déjà évadés, nous dit-on. Quant à leurs familles, initialement détenues dans des camps, elles sont désormais en goguette. Et c'est précisément le scénario que redoutaient les Européens. Parce que la suite, pas besoin de s'appeler Einstein pour la deviner, tout ce beau monde sur fond de repentir va être candidat au retour à la maison. On peut d'ailleurs compter sur les Turcs pour les laisser passer et venir frapper à notre porte avec du miel plein la bouche sur le thème « Je me suis trompé, je regrette, je suis totalement déradicalisé, vous pouvez me faire confiance, je ne recommencerai plus ». D'ailleurs, leurs avocats préparent déjà le terrain. Tout ce que veulent ces femmes, c'est aller en Turquie pour être expulsées vers la France. Pas une ne se frotte les mains à l'idée d'être récupérée par Daesh, déclare une avocate pénaliste ce matin dans Libération. C'est dans ce contexte, des plus charmants, que la France accueille ce soir la Turquie pour un match de foot qualificatif pour l'Euro 2020. Le contexte géopolitique, les supporters pourront l'évaluer ce soir, puisque les effectifs de police ont été doublés. Alors vous me direz, ça n'est que du foot, ça n'est pas faux. Et puis en même temps, quand on voit, regardez cette photo dans le Figaro, les joueurs turcs célébrer leur but en faisant le salut militaire, c'était contre l'Albanie vendredi dernier, on se dit que ce n'est pas forcément que du folklore. En tout cas, ce sera électrique, nous dit l'équipe à la une. À l'aller, la France avait perdu 2-0. Mais au foot, comme dans la vie, il y a toujours un match retour. Merci beaucoup, Patrice.